Bonjour la sororité. Alors je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que j'ai des annonces à faire concernant l'avenir de la sororité RH qui sont pas très faciles pour moi à annoncer. Donc j'ai trouvé ça plus pratique et plus sympa de le faire à l'oral et par vidéo plutôt que de rédiger un article. Alors c'est vrai que j'ai assez peu parlé depuis 2 ans que je gère cette communauté de mon quotidien d'entrepreneur dans les ressources humaines, même si, euh, même si ce que je fais n'est pas à proprement parler des ressources humaines, mais plutôt de la création de contenu autour des ressources humaines et surtout autour du quotidien des femmes RH dans les métiers des ressources humaines. Et donc j'ai assez peu communiqué autour de ce quotidien qui est assez difficile puisque j'ai créé mon activité sur un marché qui n'existait pas, puisque je suis la seule à proposer ce type de contenu et ce type qui a ce type de cible, surtout parce que la cible des femmes RH, c'était d'ailleurs le but de la création de la sororité, hein, c'était de parler à une cible qui est oubliée souvent et qui n'a pas de contenu dédié. Donc voilà, c'est un des buts de la sororité. Le fait est que c'est difficile d'être entrepreneur sur un marché qui n'existe pas. Hier j'ai donné le live dont je vous avais parlé il y a quelques semaines sur le statut de RH indépendante. Alors RH indépendante sur la partie technique, c'est un métier qui existe déjà. Moi je me considère également comme entrepreneur RH, mais sur un marché qui est en création puisque le marché de l'influence et de la création de contenu purement sur des thématiques RH, il y a quelques personnes qui en font, mais c'est encore relativement confidentiel. Enfin, du coup, voilà, c'est un quotidien qui est difficile et aujourd'hui, la sororité RH, elle est dans une mauvaise passe au niveau de l'entreprise parce que depuis 2 ans, j'ai pu tester différentes stratégies en m'aidant du fait que j'avais des droits Pôle emploi. Alors je vais vraiment être parfaitement honnête et transparente avec vous, c'était ça qui faisait que j'arrivais à vivre, à payer mes factures, etc. C'était que j'avais des droits chômage issus de mes précédents emplois de responsable RH euh, et qui était complété par du chiffre d'affaires que j'avais pu faire en testant différentes choses. Alors les personnes qui me suivent depuis le début de la sororité se souviendront qu'en 2020, j'avais proposé pendant quelques mois un abonnement payant aux femmes RH qui étaient les plus engagées, on va dire, dans les sujets que je traitais. Vraiment, c'était un abonnement qui avait une forte thématique développement personnel, de laquelle je me suis un petit peu plus éloignée depuis. J'ai proposé des ateliers de co-développement, j'avais proposé des petits événements, donc voilà, c'était des revenus que j'avais eus, mais qui n'ont pas suffi en fait à pérenniser vraiment une stratégie pour la sororité RH, en tout cas en m'adressant directement à vous, en fait, de manière financière. Et donc depuis janvier 2021, j'avais décidé de tenter une nouvelle stratégie qui est de m'adresser à des entreprises qui veulent parler aux femmes RH et à cette cible qui est, vous le savez mieux que moi, qui est très occupée et qui est très sollicitée. Donc l'idée que j'avais, c'était de dégrossir un petit peu le marché des produits et des services RH et de vous parler de celles qui sont les plus pertinentes et qui sont les plus intéressantes en fait pour une cible RH. J'ai commencé à le faire en janvier et en mars avec les 2 premiers sponsors de la sororité. Le fait est que cette stratégie ne fonctionne pas comme je l'espérais, puisque les entreprises avec qui j'ai échangé allez, disons-le honnêtement, sont extrêmement frileux en fait à l'idée de rémunérer pour de la création de contenu et pour de l'influence dans le domaine RH parce que c'est quelque chose qui est extrêmement nouveau et qui ne peut pas garantir en fait de génération de clients puisque je ne peux pas garantir à une entreprise qui s'adresse à moi que vous allez être intéressé par le produit et puis aussi que vous aurez la capacité en fait de réaliser des ventes derrière. Et les chiffres annoncés par les premiers sponsors ont renforcé en fait cette problématique qui est que la cible des femmes RH a besoin de contenu, de soutien, et c'est pour ça que le podcast marche aussi bien. Mais par contre, je ne peux pas garantir à une entreprise qui s'adresse à moi qu'elle générera des ventes. Et c'est ça qui bloque en fait sur cette problématique et sur cette thématique parce que mais je les comprends en fait, je comprends que ce soit compliqué et du coup c'est une stratégie que je ne peux pas pérenniser. Et le fait est que
je n'ai plus de quoi subvenir à mes besoins. Parlons franchement, je n'ai plus de quoi subvenir à mes besoins, je n'ai plus de droits chômage, ils sont terminés ce mois-ci. Et donc, ça m'oblige en fait à prendre des mesures un peu radicales pour la sororité parce que aujourd'hui, la sororité, c'est un travail à plein temps. Je travaille 40-45 heures par semaine pour la sororité parce que entre le montage des épisodes de podcast, les enregistrements, les nombreux rendez-vous que j'ai, les nombreux mails aussi que j'ai, parce que je suis assez sollicitée, c'est que je peux être assez longue à répondre aux messages, aux commentaires ou aux mails, mais c'est parce que j'en reçois beaucoup. Et donc, j'ai besoin de temps aussi souvent pour bien examiner ce qu'on me demande ou ce qu'on m'explique pour répondre de la meilleure manière qui soit. Au-delà de ça, il y a donc l'animation du groupe privé Facebook, les adhésions, la modération, etc. Même s'il y a très très peu de modération à faire, puisque vraiment le groupe Facebook a une bienveillance absolue, quasiment absolue, donc très peu de modération à faire, mais en tout cas la création des contenus me prend énormément de temps, que ce soit la newsletter, le podcast, les articles que je publie sur le blog, les lives que je fais aussi, pas hyper souvent, mais tout de même qui nécessitent un peu de travail, et puis les nombreux rendez-vous. Ces derniers temps, c'était énormément de rendez-vous avec des prospects aussi pour la partie sponsoring. Donc voilà, tout ça prend énormément de temps, et en fait du temps, malheureusement, je n'en ai plus, j'en ai presque plus, donc je vais devoir prendre des décisions en fait concernant l'avenir de la sororité, et notamment je pense retrouver un emploi pour subvenir à mes besoins. Donc je pense pas que ce sera définitif, je pense que c'est une pause dans la sororité, et c'est une pause que je ne souhaite pas absolue, parce que je souhaite continuer à proposer des contenus aux Femera, je souhaite continuer à animer cette communauté et échanger avec vous au quotidien, parce que c'est vraiment un métier passion que je me suis créé, et donc je vais devoir réduire, je pense, le volume de contenu que je vais proposer. Il y aura, je pense, plus un épisode de podcast par semaine, je pense qu'il y aura moins d'articles sur le blog, je pense je serai moins présente sur les réseaux, parce que forcément mes journées seront occupées par un autre travail. Mais je vais essayer de maintenir quand même au maximum ma présence auprès de ma communauté, et je ferai vraiment le max pour proposer, j'espère, un épisode de podcast tous les 15 jours. Si j'arrive pas tous les 15 jours, ça passera tous les 3 semaines. Je vais voir en fonction de ma fatigue et de ce que j'arrive à faire aussi, de mon emploi du temps en fait, parce que pour l'instant je n'ai pas d'idée en fait de ce que je vais faire dans les prochains mois. Donc voilà, le mois de mai restera à peu près comme avant, puisque je vais pouvoir, le planning de podcast est déjà fait pour mai, donc je vais pouvoir les partager correctement, je vais pouvoir continuer c'est pour ça que j'avais maintenu le live aussi d'hier, parce que je voulais vraiment pouvoir le proposer, je trouvais que c'était très intéressant de le proposer, et il a beaucoup plu, donc vraiment je suis contente d'avoir quand même pu le faire, mais je vais devoir voilà, réfléchir à des options. J'ai d'autres options que j'ai envie d'expérimenter. Pourquoi pas créer une stratégie également de contenu payant à destination donc voilà, des femmes RH, pour aller un peu plus loin. Je ne sais pas, peut-être via un compte Patreon. Je ne sais pas si vous connaissez Patreon, donc c'est une plateforme en fait qui permet sous abonnement d'accéder à des contenus qui sont un petit peu plus fournis que ce qui peut être trouvé gratuitement, puisque voilà, la problématique à laquelle je fais face aujourd'hui, c'est que comme depuis 2 ans j'ai énormément donné, aujourd'hui j'ai besoin en fait de proposer également du contenu payant, tout basiquement en fait, pour pouvoir vivre et subvenir à mes besoins. Donc voilà, j'espère que vous comprenez, je doute pas que vous comprenez en fait, parce que je sais que ça vous aide et que ça vous plaît tout ce que j'ai pu faire depuis 2 ans, donc voilà. Puis c'est assez, c'est assez drôle dans les dates, puisque la sororité aura 2 ans le 19 mai, donc voilà. Le mois de mai sera le dernier mois qui sera un petit peu comme les 2 premières années, ensuite ça va évoluer, alors j'espère que ce sera que temporaire, j'espère que ce sera pour cet été, je pense que cet été ça va vraiment baisser là sur juin, juillet, août. Je vais essayer de réfléchir à une stratégie différente pour septembre, voir un petit peu comment les choses évoluent, mais en tous les cas, je suis obligée d'annoncer que je serai moins présente et qu'il y aura moins de contenu proposé sur ces prochains mois. Donc voilà, même si je vais essayer de vraiment donner le maximum quand même, il va falloir que je me préserve aussi, parce que c'est important, et ça, comme je le répète à la sororité RH en permanence, je dois me l'appliquer également à moi. Il faut aussi se préserver et se faire passer d'abord. Donc j'ai aussi besoin j'ai besoin de me faire passer d'abord également.
Donc voilà, après si vous avez de votre côté des idées que vous avez envie de soumettre parce que vous vous êtes dit que ça pouvait être sympa, quelque chose que vous seriez prête à faire, je veux dire, déjà dites-moi si l'idée des contenus via Patreon c'est quelque chose qui peut vous parler, ou si vous avez une autre idée qui sera un peu similaire mais qui me permettrait de pérenniser en fait les contenus que je donne pour la sororité, parce que vraiment c'est quelque chose qui me plaît énormément à faire et que j'ai envie de continuer le plus longtemps possible à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail à sororités@gmail.com si vous avez une idée, ou à commenter ce post. Et je reviendrai, je pense, assez vite pour vous annoncer plus concrètement en fait comment va évoluer la sororité et les nouvelles idées que je vais lancer. Mais là, j'ai aussi besoin un peu de digérer tout ça. C'est pas facile pour moi parce que vraiment, c'était sur les derniers mois, j'ai eu un quotidien qui m'épanouissait énormément et en fait, je dois volontairement y renoncer et c'est assez compliqué, je dirais. Donc, donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end de l'Ascension. Je vais aller prendre quelques jours, je vais aller voyager quelques jours, je pense que ça va me faire du bien également. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus et pour en tout cas pour le mois de mai, les mêmes contenus que précédemment. C'est ensuite en juin que ça va évoluer, mais voilà. Donc voilà, à bientôt!